Debout, assis. Debout, assis. Bien, quelle a été notre dernière leçon d'éducation morale et civique? Oui? L'éducation civique et morale était les droits de l'enfant. Très bien. Donc, la dernière leçon que nous avons vue en éducation civique et morale était les droits de l'enfant. Bien. Vous allez, sur vos brouillons, répondre rapidement à une question que je vais vous poser. Bien. Vous allez traiter cet exercice rapidement. Tu vas lire l'exercice qui est au tableau rapidement. Oui, toi? Cite trois fondamentaux de l'enfant. On se dépêche. Vous allez citer juste 3 droits fondamentaux de l'enfant. C'est compris? Oui. Allez, vous avez juste 2 minutes. On se dépêche. Nous allons corriger. Bien. Oui. Je vous écoute. Oui, toi? Je cite 3 droits fondamentaux de l'enfant. Oui, tu vas citer un seul droit, d'accord? Un de tes camarades va citer un et une dernière personne va citer le 3e. L'enfant a droit à la santé. Très bien, tu viens écrire ça au tableau. Quoi d'autre? L'enfant a droit à quoi? On lève juste le doigt comme ça. D'accord? Bien. Oui, toi? L'enfant a droit à la vie. L'enfant a droit à la vie, c'est très bien. Tu portes ça au tableau. Bien, tu dis? L'enfant a droit à... C'est très bien. Ça veut dire que vous avez compris la dernière leçon. D'accord? Très bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. D'accord? Très bien. Vous allez bien écouter. Hein? Après la leçon, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de dire ce que c'est qu'un devoir. D'accord? Et après, pouvoir citer quelques devoirs de l'enfant. Chacun devrait être capable de dire quoi? Oui? Chacun doit être capable à la fin de la leçon de dire ce que c'est qu'un devoir. Bien, à la fin de la leçon, chacun devrait être capable de dire ce que c'est qu'un devoir. C'est bien. Vous devez être capable de faire quoi encore? Nous devons être capables de citer les devoirs de l'enfant. Très bien. Vous devez être capable de citer quelques devoirs de l'enfant. Vous allez écouter attentivement. Nous allons lire un texte, d'accord? Vous suivez, écoutez attentivement et après, vous allez répondre aux questions. D'accord? Bien. Moudou est un apprenant qui va régulièrement à l'école. D'accord? Il arrive toujours à l'heure à l'école. Il aide souvent ses camarades à balayer la classe et à nettoyer la cour de l'école. D'accord? Moudou travaille très bien en classe et il respecte sa maîtresse et les autres enseignants. Maintenant, je vous demande, que pensez-vous du comportement de Moudou? Oui, je vous écoute. Oui? Moudou a un comportement respectueux. Ah, ok. Oui? Moudou a un comportement responsable. Ah, d'accord. C'est bien. Ok. On va faire une activité rapidement. Bien, vous allez sur vos brouillons, à partir du texte mis à votre disposition, individuellement, vous allez identifier le comportement de Moudou. C'est compris? Après cela, vous allez présenter vos résultats au groupe. Ensuite, vous allez échanger ensemble. Vous faites la synthèse et vous présentez vos résultats à toute la classe. C'est compris? Allez, c'est parti. Vous avez juste 3 minutes. À présent, nous allons écouter les différents groupes. D'accord? On parle fort. Comportement respectueux. Moudou a un comportement
Respectueux, c'est bien. Quoi encore? Qu'est-ce que vous avez trouvé encore dans votre groupe toujours? Oui? Moudou a un comportement obéissant. Obéissant, c'est très bien. Moudou est obéissant, oui. Un autre groupe? Moudou a un comportement responsable. Lui, c'est très bien. Pourquoi Moudou travaille bien à l'école aussi? Hein? Pourquoi? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il aime l'école? Oui? Parce que Moudou travaille bien à l'école parce qu'il veut des bonnes notes. Il veut de bonnes notes, c'est bien. Oui? Toi, tu voulais parler? Ah, d'accord, c'est très bien. Comme Moudou veut de bonnes notes, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille bien, c'est ça? Est-ce que si Moudou dormait, passait le temps à dormir, est-ce qu'il allait avoir de bonnes notes? Non. Donc, Moudou veut de bonnes notes. Il est donc, est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas le choix. Il doit donc bien travailler pour avoir de bonnes notes, c'est ça? Voilà. Et comment on appelle cela? Ce qu'on fait, hein, ce que nous faisons, tout simplement parce que on n'a pas le choix de le faire. On appelle ça un devoir. C'est un devoir. Un devoir. C'est très bien. C'est un devoir. Répète. Bien. Vous allez corriger ça dans vos brouillons. D'accord? Nous allons passer à une deuxième activité. À partir de ce que nous avons vu, vous allez réfléchir individuellement et puis dire ce que vous entendez par devoir. Après, vous allez présenter vos résultats au groupe, d'accord? Vous ferez la synthèse et vous présenterez vos résultats à l'ensemble classe. Vous avez juste 3 minutes. Bien, on écoute les groupes maintenant. Oui, je vous écoute. Quel groupe va prendre la parole? Quel est le groupe qui va d'abord prendre la parole? C'est toujours les filles. C'est très bien les filles. Oui. Un devoir est une chose obligatoirement faite pour tous. Ah d'accord, vous avez dit qu'un devoir, pour vous, c'est une chose qu'on fait obligatoirement. Et tout ça au profit de tout le monde. D'accord? C'est bien. Qui a trouvé autre chose? Une autre définition? Les autres groupes? Oui? Un devoir, c'est ce qu'on doit faire obligatoirement pour avoir des notes. C'est bien. Ok. Donc, nous allons écouter bien. Nous allons dire qu'un devoir, le devoir est ce que chacun est tenu de faire. D'accord? C'est ce que chacun est tenu de faire. On va répéter ça. Les autres groupes, là, vous corrigez. On note bien. Hein? Le devoir, c'est ce que chacun est tenu de faire. C'est compris? Voilà. C'est pas ce qu'on fait par choix. Hein? On ne choisit pas de faire. On est obligé de faire ça. D'accomplir ça. D'accord? Ce sont des actions qu'on est tenu d'accomplir. D'accord? C'est une obligation. Le devoir est une obligation. Vous prenez vos brouillons, on va travailler individuellement encore et ensuite en groupe. D'accord? Bien. À partir des informations reçues, à partir de ce qu'on a fait tout à l'heure, vous allez me citer chacun individuellement. D'accord? Vous citez les devoirs de l'enfant que vous connaissez. Ok? Après, vous allez présenter vos résultats là au groupe et vous échangez, vous faites la synthèse et vous montrez vos résultats à l'ensemble de la classe. Allez, c'est fini. Nous allons vous écouter. On dépose les stylos vite. Les différents groupes. Montrez vos résultats. On vous écoute. Oui? Oui? Vous? Le devoir de l'enfant, c'est de ne pas
C'est d'obéir ses parents. C'est très bien, c'est d'obéir à ses parents. Quoi encore? Oui? L'enfant a le devoir de respecter les personnes plus âgées. Très bien, l'enfant doit respecter les personnes plus âgées. C'est bien, oui? L'enfant a le devoir de travailler à l'école. L'enfant doit bien travailler à l'école. Bien, à présent, nous allons voir ce que Dieu dit des devoirs de l'enfant dans le Saint-Coran. Ok? Bien, écoutez attentivement. Dieu dit dans le Saint-Coran, à la sourate 17, au verset 23 et 24, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et les mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille. Eux ne les brusquent pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. D'accord? Bien. Donc, individuellement, vous allez relire ce texte mis à votre disposition et vous allez identifier les devoirs dont Dieu parle dans ce verset. Après, vous allez montrer vos résultats au groupe. Vous allez échanger, faire la synthèse et présenter vos résultats à l'ensemble classe. D'accord? C'est bien. Allez, on commence. Vous avez juste 3 minutes. On dépose les stylos et on donne les résultats. Oui, groupe 1, vous donnez vos résultats. Qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Dieu dit dans le Coran que, oui, à propos des devoirs. Que de n'adorer que lui. Très bien, Dieu dit de n'adorer que lui. Voilà, de n'adorer que lui. On doit adorer, voilà, on doit adorer Allah. C'est ça? Oui, qu'est-ce qu'il dit encore à propos des devoirs de l'enfant? Oui? Dieu dit d'être bon envers les parents. Voilà. Dieu dit d'être bon envers les parents. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il dit encore? Dieu dit de les dire des mots aimables. De dire des mots aimables aux parents, de bien parler aux parents, d'accord? C'est compris? Oui. C'est très bien, oui. Dieu dit quoi encore? Dieu dit de prier pour eux. Il dit de prier pour. Voilà. Dieu dit d'être aimable envers les parents. D'accord? De prier pour eux aussi. Dieu dit de prier pour les parents. Vous avez tout énuméré? Très bien. On va récapituler, d'accord? Vous allez me dire ce que vous entendez par devoir. Qu'est-ce qu'un devoir? Oui. Qu'est-ce qu'un devoir? Un devoir, oui, est ce que chacun est tenu de faire. Le devoir, c'est ce que chacun est tenu de faire. D'accord? Et comment on peut appeler ça encore? On peut dire devoir, on peut dire que c'est une... On avait dit que c'est une obligation. Très bien, on répète ça aussi. C'est une obligation. Le devoir est une obligation. C'est ça? Bien, on va à présent citer quelques devoirs. Quels sont les devoirs de l'enfant que vous connaissez? Oui? Travailler bien en classe. Respecter les maîtresses. Est-ce que le devoir, c'est tout le monde qui a des devoirs ou bien c'est certains qui en ont et d'autres pas? Tous les enfants ont des devoirs. Voilà. Ils ont des droits comme ils ont aussi des devoirs. Très bien. Donc, ils sont tenus d'être... Comment? Les enfants sont tenus d'être respectueux. Voilà. Vous allez répéter. Nous devons... Voilà, on va faire une belle phrase. Nous devons donc être obéissants, respectueux, ainsi de suite. Vous citez. Oui? Ce que vous avez, vous reprenez ça comme ça. Nous devons être obéissants, oui, respectueux,
Très bien. Nous devons être respectueux, obéissants et travailleurs. Voilà, nous devons être courtois. C'est ce que vous aviez dit, non? Voilà, nous devons être courtois. C'est quelle leçon nous venons de voir? Oui. Leçon d'éducation civique et morale. C'est une leçon d'éducation civique et morale. On va dire, comment on va dire? Le devoir de l'enfant. Bien, le devoir de l'enfant. Est-ce que c'est un seul devoir? L'enfant n'a qu'un seul devoir. Alors nous allons dire que, oui. Très bien, le devoir de l'enfant. Voilà. Qui va lire notre leçon? Éducation civique et morale, les devoirs de l'enfant. Le devoir est ce que chacun est tenu de faire. C'est une obligation. Tous les enfants ont des devoirs. Nous devons être obéissants, respectueux, travailleurs et courtois. C'est bien. Et nous allons à présent faire juste une petite évaluation. On va faire un exercice, d'accord, avant de passer à l'évaluation. Exercice, cite-toi devant de l'enfant. Exercice. Oui. Qui n'est pas venu au tableau depuis ce matin? Hein? Tu as tout trouvé. Tu as trouvé les 3 devoirs. Tu as trouvé les 3. Bien. 10 personnes ont trouvé les 3. Qui a trouvé 2? Qui a trouvé 2? D'accord. 4 personnes. Voilà donc. Qui a trouvé 1? Qui a trouvé un seul devoir seulement? Oui? Ah. D'accord, c'est bien. Qui n'a rien trouvé? Qui n'a rien trouvé? Personne. C'est très bien. Donc, ça veut dire que vous avez bien travaillé. Tout le monde a bien travaillé. D'accord? Tout le monde a eu la moyenne. C'est très bien. On va continuer prochainement avec une autre leçon. Ok? Ça veut dire que vous avez bien compris la leçon. Donc, nous allons changer. Prochainement, nous allons voir une nouvelle leçon. Mais avant, si vous arrivez à la maison, juste après la leçon, pendant la récréation, dans la cour de l'école ou à la maison, vous essayez d'énumérer, de citer, essayez de réfléchir et de trouver les devoirs que vous avez envers la communauté. D'accord? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous avez comme devoir envers votre communauté? C'est compris? Bien. Debout. Allez, assis. Debout.